Yo les bros, vous vous apprêtez à regarder un extrait de Spatule Bro, le podcast, disponible en intégralité sur les plateformes de podcast. Le lien est dans la description, c'est sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et tout ça. Régalez-vous, bonne écoute. Autre sujet, là, Oui. il se trouve que la semaine dernière, comme je l'avais dit, je suis allé au festival d'Angoulême. Et sur l'aller, j'ai eu 6 heures de train, donc j'ai un peu bossé. Là, Isekaiara, c'est pour ça que j'ai pas pu finir Isekaiara, parce que j'ai énormément avancé à ce moment-là. Mais il se trouve que le soir, je me faisais un peu chier. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder Jack Reacher. La série Jack Reacher. Alors, il y a eu un film il y a quelques années avec Tom Cruise. Le premier était pas mal, le deuxième, j'avais pas aimé du tout. Et en fait, c'est une adaptation d'une série de romans. C'est des romans policiers, plus ou moins. Ouais. Et donc, le personnage, c'est Jack Reacher, qu'on appelle aussi Reacher. Et en fait, le mec, c'est un ancien Marines qui était détective pour l'armée. Et puis maintenant, c'est un espèce de clochard, en fait, maintenant. C'est-à-dire que le gars, il est en dehors du système. Il se balade qu'avec sa brosse à dents et les fringues qu'il a sur lui. Et puis, il parcourt les États-Unis. Et il se trouve que de temps en temps, sur son chemin, il doit résoudre des affaires criminelles. Voilà, donc là, ils ont fait une nouvelle série sur Amazon Prime, de 2 saisons de 8 épisodes. Et il a interprété le personnage de Richard par Alan Ritchson. C'est le gars qui était dans Fast and Furious. C'est le gars qui est dans Fast and Furious, le gros, le Space Marine. Ouais. Qu'on disait justement qu'il avait une gueule de qui était faire pas un aussi Space balèze Marine. avant, en fait. Mais le gars, apparemment, en plus, il a avoué, le gars, que pour la saison 1, il a fait du sport tout seul. Et pour la saison 2, il s'est chargé. Ah, il a avoué, Au moins, si c'est vrai, parce que j'ai pas réussi à trouver la source, j'ai vu plusieurs vidéos qui en parlaient. Il a dit que pour la saison 1 il était naturel, pour la saison 2, parce que la saison 2 il est encore plus balèze, Ouais. que pour le coup, pour aller encore plus loin, il s'était chargé. Mais bon, après, doucement, quoi, parce que c'est censé être un Marine, c'est pas censé être un Space Marines. Faut se calmer, enfin bref. Et donc, la série, c'est un vent frais, la série, parce que c'est une série à l'ancienne avec un héros à l'ancienne. C'est-à-dire. Déjà, le gars, c'est un ancien Marines, il fait 2 mètres, Ouais. il a des gros muscles. Voilà, ça. Et On dirait le scénario de tous les films Ouais, de ouais, Schwarzenegger. Mais c'est ça. Et il pète la gueule aux méchants, mais sale. Tu fais oh, qu'est-ce qui se passe? C'est le héros américain, tu sais, mâchoire carrée, yeux bleus, Les cheveux gominés. Warlegan, trop balèze en armes et tout qui kiffe. Tu sais, là y a pas de. Ah oui, parce que dans la première saison, l'intrigue en fait, c'est qu'on a tué son frère. Mais lui, il bassait dans le bled et il se rend compte qu'on a tué son frère, quoi. Ouais. Il fait bon, je vais tous les retrouver, je vais les buter, tu vois. Et t'as le flic à côté, il fait non, il faut les traduire vers la justice. Il fait ouais, t'as raison, bam, il défonce tout le monde. C'est trop bien. Voilà. En plus, il y a un côté vraiment enquête qui est plutôt. En fait, c'est un méga balèze, mais avec un intellect en mode Sherlock Holmes. Tu vois. Donc, peut-être pas exagérer, pas Sherlock Holmes, mais c'est un enquêteur, quoi. Donc le personnage est trop bien, il est trop badass. Il casse des nuques, il nique des gonzesses, c'est incroyable. Tu te dis en Big 2023, Big 2024, parce que la deuxième saison est sortie en 2024, une série comme ça, mais c'est un ovni en fait. Or c'est une série à l'ancienne en fait. J'en ai marre de dire en fait. C'est une série à l'ancienne, mais tu dis ah, ça y est. Tu sais, il y a pas de message. Sur le sexisme ou je sais pas quoi, y a pas, on lui fait pas la leçon, ouais mais tu as mal blanc fait privilégié, il fait non, l'Amérique, bam. Mais c'est une bonne série en vrai, c'est plutôt bien réalisé, les scènes d'action sont Et y a stylées. pas le côté tu transgresses les lois, c'est pas bien. Au fait, Souvent, au bout y a d'un moment, toujours les ce genre gens de ils truc. deviennent aussi, ils deviennent comme lui en fait. Parce qu'au début, les flics font non, il faut respecter les règles, et quand ils voient que tout le monde est pourri, il fait bon vas-y on va tous les buter, j'en ai marre de vos conneries, et puis ils deviennent tous comme lui, et puis en fait il a raison et il s'en sort à chaque fois, tu vois. Bon, c'est pas super réaliste. Et même dans la saison 2, ça devient un peu nanar, mais c'est kiffant. C'est kiffant, tu sais, de voir juste le héros américain qui pète la gueule à tout le monde. Alors, la série est plus compliquée que ça, est plus complexe que ça, évidemment. Mais moi, j'ai adoré ce côté-là. Genre, vas-y, on est bourrin, on s'excuse pas, tu vois. Ouais. Ça existe plus, ça. Aiguise-moi ça. Mais limite, c'est ça. Limite, c'est ça. Chaque épisode se termine par une punchline. C'est un moment dans la saison 2, parce qu'il y a dans la saison 1, il cherche les meurtriers de son frère et il bute tout le monde. Dans la saison 2, c'est un ancien de son ancienne unité il y a des mecs de son ancienne unité qui se sont zigouillés les uns après les autres. C'est le scénario de Watchmen, plus ou moins. Et donc, ils reforment leur unité pour chercher ceux qui ont tué ça. Expandable. C'est à peu près ça. C'est un scénario méga classique, hein, pour le coup. Et d'ailleurs, la saison 2 est un peu moins bien, je trouve, que la saison 1, mais niveau bagarre, elle est bien. Et à un moment donné, il y a le grand méchant qui l'a au téléphone, il fait
si vous voulez, je peux exaucer l'un de vos vœux les plus chers, j'ai suffisamment d'argent pour faire ça. Et le gars il répond, je vais te balancer d'un hélicoptère. Et ça se finit comme ça, tu fais oh. Mais chaque épisode se termine par une punchline de Richer. Tu te dis mais incroyable. T'as des poussées d'adrénaline, t'es là, mais c'est quoi cette série de cons? Dans chaque saison ils se tapent une gonzesse différente, mais tu sais y a pas d'ambiguïté, genre on fait que niquer, tu vois. C'est pas genre oui mais non c'est bon on nique, vas-y après on va taper les méchants. C'est trop bien, c'est trop bien, franchement j'ai kiffé. À moi. regarder sous pic glycémique. Oui, mais même la série. Après, la série, c'est une bonne série. La saison 2 est un peu moins bonne, mais elle reste bonne, en fait. Et donc ça, c'est sur Amazon Prime. C'est sur Amazon Prime, c'est pour ça que ça m'a choqué. Tu vois, le Seigneur des Anneaux où c'est ouais, attention, il faut des ailes non binaires. Et là, tu vois, t'as un gros Richard qui arrive, drapeau américain, l'Amérique à l'ancienne, et qui s'excuse pas, en fait. À aucun moment, il s'excuse, le mec, il s'en bat les couilles. Et ils aiment pas l'Amérique, limite, c'est des phrases comme ça. C'est des communistes. Mais limite, il y a des trucs comme ça. Hein. Je fais, Ah ouais. non. Incroyable la série. Des gros commandos qui pètent les gueules. Et quand il y a des personnages féminins forts, bah, c'est des vrais personnages féminins forts. C'est pas des genres. Tu sais, c'est pas des girl boss, c'est juste elles sont balèzes. Mais bon, quand ils arrivent face à Reacher, bon, le gars il fait 150 kilos, il les couche. Quoi, ça il y a pas le côté. Vas-y, on arrive à tout, à se prendre quand même des patates et tout. Même lui, il s'en prend. Quand il se bat contre des vrais professionnels, il se mange plein de patates dans sa gueule, mais il gagne quand même, tu vois. Mais il n'y a pas le côté, c'est pas non plus genre, vas-y, je suis G.I. Joe, je nique tout le monde. Il y a un côté quand même un peu réaliste, entre guillemets, tu vois. Donc franchement, c'est bien. En plus, il y a quand même une espèce de critique un peu de la hiérarchie militaire, tout ça. Comme à chaque fois, dans ce genre de truc. Ouais. Bon, après, je trouve que des fois, c'est un peu too much. Genre, à un moment, il se retrouve à 4 contre 20 bikers et il gagne. Mais genre, il gagne no diff, quoi. Tu dis, bon, peut-être se prendre une patate ou deux quand même, tu vois. Mais à part ça, c'était plutôt stylé. Voilà, donc je vous conseille de regarder la série. Ça me fait penser à Banshee. J'ai pas regardé ça. En moins trash. Banshee, t'avais pas regardé Banshee? Non. Sérieux, t'as pas regardé Banshee? Non. Trop bien cette série Banshee, c'est avec l'acteur Anthony Starr qui joue Homelander dans The Boys. Aujourd'hui, il est connu pour The Boys, mais moi, je suis un vrai, je le connais pour Banshee. Banshee, c'est incroyable. C'est un peu nanardesque, c'est un peu Fast and Furious, mais c'est trop bien. Là, pareil, il y a la grosse bagarre du gros shérif américain. Bah, il est pas vraiment shérif, mais du gros shérif américain qui s'excuse pas c'est le d'être gars qui Voilà, prend la il place s'excuse du pas shérif, d'être un mal ouais. viril hétéro, cis blanc joueur, il pète la gueule à tout le monde et dedans t'as des indiens, t'as des travelots, t'as tout, et pourtant tout le monde s'entend bien, la série est superbe. Donc regardez Banshee, c'est incroyable, je crois qu'elle est disponible sur OCS. Encore Il un me semble. abonnement de plus. Encore un abonnement de plus. Bah, Ah, ça, sinon, c'est chiant, ça. Ça, c'est il y a relou. Grand Line aussi, même si on vient de dire, on vient de passer 30 minutes à dire que c'était pas bien. Et pour le coup, si c'est pas diffusé, Banshee, c'est vraiment banger. Après, c'est peut-être sur Amazon, hein, vu qu'ils ont racheté le catalogue. Donc c'est pas impossible que ce soit sur Amazon, Banshee, c'est trop bien. Et du coup, Jack Reacher, c'est très très cool et ça a été la série numéro 1 pendant sur les 15 derniers jours là, en termes de streaming. Donc ça a pour ça que je cartonné l'ai sa vu mère. partout, ce truc. Ça a cartonné sa mère, du coup polémique. Genre oui, la série manque de diversité. Alors que c'est pas vrai déjà. La série manque de diversité. En plus, le personnage est toxique parce qu'il a que des relations d'un soir et tout. Attends, j'ai envie de dire, attends, vous foutez de ma gueule là, Ça quoi. fait 10 ans que vous nous faites Ça la fait- propagande de ça. attends, vous foutez de la vous gueule cassez du les monde, couilles là. avec le polyamour à tous les machins, et puis tout d'un coup, le héros américain il fait ça marche pas parce que oui, non. Je fais, putain, vous êtes gonflés, hein. Ah Non, mais ouais, la série est d'accord. cool. Non, parce que du Vraiment. coup, moi, j'étais parti sur Prime, parce que j'avais regardé, j'ai regardé Casse Départ. Non, Ouais. juste, machin. Et du coup, j'avais vu ça, Richer, là. je me suis Non, dit, franchement, ouais, c'est vachement bien. bah, faudrait que je vois pour voir. C'est prenant, j'ai enchaîné Si tous je les me fais épisodes, chier de ces 4. Parce La que là, dernière j'avais fois, le train, donc du coup, j'ai regardé tout. quoi. La dernière fois, j'ai regardé une série, c'était il y a longtemps déjà, je regarde plus de séries. Si j'ai regardé le premier épisode de la série HPI. Ah, c'est français ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Oh putain. Ah, moi, je critique pas, je Ah, regarde c'est pas, dur, c'est j'ai dur. pas regardé, On moi, a je regardé un regardais. épisode. Le dernier truc français que j'ai vu, c'était peut-être Camping Paradis, mais c'était il y a il y a 10 piges, quoi. Ah, Je- c'est chaud. Bah, je regarde plus du tout de séries. Et c'est juste une fois, on se faisait chier. Et puis on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va regarder? On va dire, oh tiens, HPI, machin, on est curieux, on a regardé. Ça a eu du succès cette série en plus. Ça a été adapté en Amérique. Ah ouais, mais c'est. En version américaine. C'est Bon, chiant. ça a de été ouf. éclaté en américain. Hein, toi, Mais en fait, le seul truc qui fait tenir, Ouais. c'est l'actrice. C'est la Dame du Lac. oui, je sais. Ouais, mais c'est la seule, en fait. Audrey Fleurot, je crois. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est elle qui tient la série en fait. D'accord. Si elle est pas à l'écran, tu t'emmerdes. D'accord. C'est aussi simple que ça. Et les HPI, comment? C'est-à-dire qu'elle voit les chiffres. elle voit- Ouais, en gros, c'est ça. C'est une D'accord. espèce de genre, elle voit les chiffres partout. Surtout que c'est pas ça des HPI. Non, mais c'est. Voilà. Donc en gros, oui, faut croire avoir des chiffres partout, machin. D'accord. C'est tout. Mais bref, c'est la dernière série que j'ai regardée, donc peut-être qu'on regardera Richer. C'est pareil, c'est elle est consultante pour la police judiciaire. Ouais, c'est ça. D'accord. Parce qu'elle résout un crime. Et franchement, Richer, je conseille parce que c'était cool. Mais c'est vrai que moi, pareil, ça fait un bout de temps que j'ai pas vu de série, à part les séries Marvel à la con, là, je sais pas, ça fait un moment que j'ai pas vu. Il y a une série que j'aimais bien aussi, c'était Outred, fils d'Outred,
Comment ça s'appelle The Last Kingdom. C'était bien ça. Je crois que c'est fini là actuellement. Bah, c'est un peu genre Viking, mais. Oh, Viking, ça m'a gavé. Donc, j'ai Ouais, les regardé, dernières saisons de Viking, elles sont pas folles. Hein. J'ai regardé 2-3 épisodes avec Ragnar et après j'ai regardé 2-3 épisodes avec les fils de Ragnar. Après la mort de Ragnar. C'est les... Ouais, à partir de la saison 5-6, c'est moins bien. Oh, vas-y, ça m'a saoulé. C'est Ragnar qui. Ragnar portait le show. Ils auraient dû arrêter la série à Ragnar. Ouais. Avec l'handicapé, il est insupportable. Enfin, c'est, Ah non, moi j'aime bien waouh. Ivar. C'est l'histoire qu'ils ont fait quand il est en Russie qui était un peu chiant. Ah, ça m'a saoulé. C'était un peu relou. Quand ils vont chez les Anglish et tout. Il y a Quand quand même des l'autre, moments stylés. Hein, l'autre, il devient à moitié taré, il va part en exil sur une île, machin, ils font des trucs chelous. Ouais, là. Ça m'a saoulé. traîne Je en fais, longueur. vas-y, stop. Ça m'a gavé. Mais, J'aime pas regarder les séries. En fait, les saisons avec Ragnar, elles étaient cool. c'est long. J'aime pas trop regarder ça. Donc, si c'est un truc. Les épisodes font 45 minutes, je suppose. De Richer. Ouais, c'est ça. Oh, ça me fait chier. Ouais, Ils veulent pas faire des séries de 20 minutes là. C'est trop bien. En fait, tout à l'heure, j'ai vu une vidéo qui parlait de la série Reacher. Il disait pourquoi ça marchait chez les gens. C'est parce que en fait, Reacher, c'est le héros que tu t'imagines être un peu, tu sais. Genre des fois, tu te fais je pense que tous les mecs qui font ça, ce sont des scénarios genre voilà, il y a un mec qui rentre, je fais ça et tout. Si jamais je me fais braquer, je fais ci et ça. Et ben en fait, Jack Reacher, c'est ça. C'est qu'il y a un mec qui le braque. Comment il va faire pour s'en sortir? Vas-y, je lui balance un coup de stylo dans la gueule et je vais l'éclater comme ça. Et à un moment donné, le gars, il est tranquille. En fait, le gars, c'est Superman. Il est dans un thrift shop là pour prendre des sapes. Ouais. D'ailleurs, ça c'est le truc le moins réaliste de la série, c'est le gars partout où il va, il trouve des fringues à sa taille. Ok, il y a beaucoup d'obèses aux États-Unis, mais là le gars il est format, c'est tortant. Là il arrive, il regarde même pas les tailles, il fait genre ouais, je vais prendre ça pour m'habiller. Je fais attends frérot, Énorme. file-moi les adresses parce que là il y a un problème, là on doit mettre les mêmes tailles. Hein. On n'est pas gaulé pareil, on doit mettre la même taille. Bref, même ses chaussures, hein. Il doit faire du 50 le gars. Je dis c'est un Space Marine, ça n'a aucun sens. Et le gars, il veut pour payer en liquide, parce qu'il paye tout le temps en liquide. Et la meuf fait ah bah non, il manque quelques centimes. Il fait bon ok, je vais aller tirer du liquide. Il va à la TM et il voit une meuf devant, tu sais, qui a un cocard et tout, qui est toute tremblante. Et il fait vous retournez pas, est-ce que vous êtes victime d'un carjacking? Elle fait oui. Elle ouvre votre voiture, elle fait elle est là. Et il a une arme, elle fait oui. Elle fait bougez pas, je reviens. Le mec il arrive, grosse patate dans la portière, il chope le chicanos, il le défonce. Il rend les clés à la dame, tiens, tenez, passez une bonne journée. Il se casse. Ça, c'est le héros américain, putain. Évidemment, il tape sur un chicanos. Bah, en vrai, ouais. Bien sûr. Ça, quoi c'est le cliché, il faut cocher Et la c'est vrai case. que maintenant que tu le dis, il tue beaucoup de minorités. Dans la saison 1, parce qu'en fait, c'est des cartels pas mexicains, c'est. Je sais plus, mais c'est des cartels d'Amérique latine en fait, Ouais. qui foutent la merde et ils les défoncent. Mais le gars, en plus, à un moment, il y a un chicanos contre qui il se bat, il lui met un coup de boule, il fait ça, c'est un coup de boule spécial, des forces spéciales, de machin. Je fais quoi? Mais le gars, il est trop fort. C'est pour ça, le prochain Fast and Furious de Dominique Toretto, il a aucune chance. Hein. Ce mec-là, laisse tomber. Et apparemment, il y a des rumeurs comme quoi il a des chances d'être le prochain Batman. Ce mec-là. Moi, tu me mets Batman là-dessus, je prends. Parce qu'en plus, la dernière fois, après quand on avait fait notre podcast sur Fast and Furious, on avait dit ce mec-là, il avait une gueule à faire soit Superman, soit Ou Batman, Captain soit America, Captain America. ou... Ah ouais, tu mets Captain America, mais je prends direct. Mais même dans la série Henry Cavill, là, qui va le prendre, il fait la série Warhammer, prends ce mec-là. Hein. Il faut. Sans déconner. Et là, depuis qu'il est... Avant, il faisait que des rôles un peu de merde, lui, malheureusement. Il avait même joué dans Smallville à l'époque, il avait fait Aquaman. Oh, je me souviens pas. Ça. Pour le coup, ouais, là, maintenant, tu le mets en Aquaman, Jason Momoa, c'est une crevette à côté. Hein. Tu te dis, mais laisse tomber le Mastar, quoi. Oh, t'as mal le Mastar, c'est lourd. J'ai vu Snash. Bref, donc la série Richard, franchement, très très bien. Bon, la saison 2, encore une fois, comme je l'ai dit, un peu trop James Bond, un peu trop... pas très réaliste. Il y a un côté buddy movie qui est sympa, quoi. Très très curieux de voir. Ouais, puis à la fin, en fait, il règle les problèmes, il récupère des millions de dollars, il les distribue à ses potes, et lui, il repart quand même juste avec ses... Je me suis acheté un ticket de bus à l'année. Hop, le gars il a pas rien à foutre de l'oseille et tout, ça c'est cool. Et donc il repart sur les routes à parcourir l'Amérique plus ou moins profonde. Donc j'aime bien le délire. Et donc ça à la base c'est des bouquins. Et à la base c'est une série de bouquins, il y a 30 bouquins. C'est énorme, hein. Pourtant avec une histoire, avec un poste de départ comme ça, tu peux faire ce que tu et veux. du coup tu regardes le film avec Tom Cruise, tu fais mais pourquoi ils ont cassé Tom Cruise là-dedans? Parce qu'apparemment le gars est dans les comics, j'allais dire, l'habitude. Ouais. Dans les romans c'est vraiment un master le gars. Tu vois. Et là Tom Cruise fait 1m70, frérot. Après Tom Cruise il est badass, hein. Je le dis pas, hein. Mais il est censé jouer un mec d'1m90, blond, mâchoire carrée. Tom Cruise il est tout petit, quoi. Mais après le premier film Jack Reacher est pas mal, hein. C'est le deuxième j'ai pas trop aimé. Mais le premier était pas mal. C'est vieux le film Jack Reacher. Reacher ouais, c'est une dizaine d'années. Hein. Ouais, après ils avaient fait un deuxième il y a pas très très longtemps. Je l'avais regardé dans l'avion en revenant du Japon, je m'étais fait chier, j'ai pas aimé. Ouais, je me souviens ça, Jack Reacher, c'est notre cousin là qui était fan de ça. Ah bon? Quel cousin?
Dylan. Ah oui, T'es fan de Jack Reacher. Non, Jack Reacher, le premier était bien. Justement, parce qu'il y a plein de scènes badass aussi comme ça où ils sont emmerdés dans un bar. Il fait vas-y, vous êtes 5, on est 5 contre 1. Non, vous êtes que 3. Après, il fait ouais, il y a le premier. Une fois que j'aurai pété la gueule du leader, il y en a 2 qui vont se défiler et les 2 autres, il va les exploser. Et là, il y a une scène comme ça aussi dans la saison 1. À un moment donné, il y a le mec qui tient la ville. Il paye des mecs bourrés pour aller le frapper. Et ils sont 5 contre 1. Et il fait genre bon, et puis tu veux rentrer chez toi, papy? Et là, tu se retournes, il fait bon. Je vais être obligé de péter le bras de 4 mecs. Il fait non mais on est 5. Bah, il faut bien qu'il y en ait un qui conduise pour vous amener à l'hôpital. Tu fais putain mais oui. C'est tellement cliché. C'est tellement cliché mais ça marche. Moi ça marche sur moi les punchlines de merde comme ça. Et puis il leur pète vraiment chacun le bras, tu sais. Crac en 2 secondes. Il fait vas-y. Et l'autre fait c'est bon je sais conduire. Il fait ouais casse-toi. Faudra que je regarde mais c'est 4 pour... Et à un moment donné, je vous spoil mais c'est pour vous donner envie. À un moment donné, il y a un mec qui harcèle sa copine flic, quoi. Et il marque salope sur sa voiture et tout. Et donc, il va retrouver le gars dans le centre-ville à un resto avec ses potes. Et il s'assoit comme ça. Et en gros, il lui fait le mort. Alors, ça te fait marrer d'essayer d'intimider des gonzesses et tout? Il fait qui te dit que c'est moi? Il fait je sais que t'es un mec intelligent. Je sais que t'as su que je saurais que t'as fait ça. Que je viendrais te trouver. Et que je me mettrais dans une position inconfortable devant tout le monde. Que je passerais pour le méchant devant l'enquête. Il fait par contre, t'as un truc que t'as oublié. Parce que tu l'ignores, c'est ce que ça fait de recevoir ma main dans la gueule. Sinon, t'aurais jamais fait ce plan. Et il lui défonce sa gueule. Mais énorme. Mais franchement, mais les scènes, elles sont énormes. J'ai fait non, mais c'est possible. Mais même Stallone, il a pas des scènes comme ça, tu vois. Bah ouais, non. Incroyable. Ils vont me dire, l'âge d'or est de retour. Franchement, faites plus de séries comme ça, c'était vraiment trop bien. Et du coup, là, il y a eu des critiques sur la série par rapport à... Oui, c'est quoi ce vieux cliché réac du mal alpha? Mais c'est ce qu'on veut voir, nous. Il en faut pour tout le monde. Pourquoi les gens ils ont kiffé Iron Man, Captain Si America, vous voulez des séries avec vos hommes soja là qui ont des sentiments, mais allez-y, mais laissez-nous aussi des trucs comme ça. Les trucs de bourrin. C'est vachement patriarcal, dis donc. Hein. Bah oui, mais je cautionne pas. Ah, n'empêche que y a une demande, hein, vu que la série elle cartonne là. Même sur Amazon France, la cartonne était classée top 3. En premier, il y avait Squeezie et un autre truc. Ah oui, c'est ce que j'avais vu, le reportage. Donc la série elle cartonne worldwide, c'est mon nouveau mot. Elle cartonne dans le monde entier, donc tant mieux. Il y a une saison 3 qui est déjà en route. Ça fait plaisir, voilà. Donc regardez Reacher, c'était vachement bien. Et regardez Banshee, c'est vachement bien. Voilà. Et voilà, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires aussi, hein, si vous avez regardé, ou si ça vous a donné envie de regarder surtout. Moi, ça m'a titillé. Alors regarde, tu vas kiffer. Rien que le premier épisode, l'introduction de Reacher, tu vas faire oh oui, c'est bon. Nouvelle série préférée, incroyable. Et regarde Banshee, hein. Non, c'est marrant parce que moi ça m'avait fait la même chose. Je regardais pas de série, mais que je suis tombé sur une série un peu à l'ancienne, c'était Cobra Kai. Ouais. J'ai tout regardé. Et du coup, j'attends que ça sorte. Après, c'est 8 épisodes, tu regardes un épisode tous les soirs. Ouais, mais moi, c'est le problème, moi, c'est le format 45 minutes. C'est long, ça me fait chier. C'est trop long, 45 minutes. C'est ça qui m'emmerde. Mais bon, en ce moment, on regarde des films et tout, donc du coup. Alors, c'est long quand c'est une série chiante. Echo, 45 minutes, c'est long. Je peux t'assurer. Mais Reacher, non, tu kiffes, tu les vois pas passer. Après, la seule série que j'ai réussi, vraiment en 45 minutes, les épisodes que j'ai réussi à regarder jusqu'au bout, c'était Breaking Bad. J'ai tout regardé Breaking Bad, mais j'ai jamais réussi à refaire ça. À regarder une série avec des épisodes de 45 minutes tout du long, quoi. Si, Desperate Housewives aussi. C'est des épisodes de 45 minutes et il y a genre 6 ou 7 saisons avec des épisodes, 20 épisodes, hein. 20 épisodes de 45 minutes. Pareil, c'était bien au début, après c'est parti trop en... Oh, ça va. C'est vrai que la dernière saison, c'est un peu... attention, il y a une tornade, il y a une prise d'otage. Je fais, vas-y, déménage, hein, c'est bon. Ou Syria Lane, ça pue la merde, c'est ghetto, hein. Faut pas rester habité là-bas. Enfin bref, sujet suivant. Voilà.